Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Là, ça va frérot? Bikhair et toi, ça va, Khi? Alhamdulillah. Alors, aujourd'hui, il y a un invité principal. C'est pas toi. Toi, tu es le deuxième invité principal. Mais, il est là, à Boumouche Chocolat, le coach. Non. En plus, la semaine dernière, j'ai fait une mousse au chocolat au caramel. Mes frères, ils sont pétés un peu. Ah, mais pardon, c'est trop bon. Si je te dis ce que j'ai mangé aujourd'hui, tu vas m'engueuler, donc je te dis pas. Vas-y, dis quand même. Salam alaikum, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment déjà? Il s'appelle comment? Alaikum Zied. salam. Là. Ah, c'est le frère Ibrahim de la dernière fois là? Ouais. Ouais. Ça va J'ai frérot? Bien? mangé, j'ai mangé au KFC et j'ai mangé une pizza. KFC encore, vas-y. Mais pizza. Ben, tu sais pourquoi? C'est parce que j'avais pas, j'ai fait, j'ai pas mangé. Je me suis arrêté de manger jeudi. Je me suis arrêté de manger jeudi. Attends, on est quel jour aujourd'hui? On est samedi, ouais. On est Je me suis lundi. arrêté de manger jeudi. Le samedi? Ouais, samedi. Je me suis arrêté de manger jeudi. En fait, j'ai fait un jeûne de 48 heures. Mais en fait, le week-end, c'est le jour où je me lâche le samedi avec la famille et tout ça. Mais là, là, aujourd'hui, je vais remanger lundi, là, Inch'Allah. C'est pour ça que je me suis lâché. Frérot. Ah! Bon, Alaikum. la voix de la sagesse. Ça faisait longtemps, hein, la voix de la Salam sagesse. alaikum, frérot. J'espère que vous allez tous Alaikum bien. Wa alaykoum salam. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La voix de la sagesse, ça faisait longtemps qu'on t'a pas eu en live. Ah, frère, tu m'as boudé. Tu vas, Je tu suis vas, tu vas puni. nous sortir, tu vas nous sortir une punch là. Tu vas nous sortir une punchline là, aujourd'hui là. Ah, le sujet s'y prête. Et voilà, alhamdulillah. Vas-y, je vais introduire. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Donc, sujet du jour, c'est quelle solution pour les musulmans de France qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas faire la hijra, parce qu'on va pas se mentir, il y en a qui ne peuvent pas et il y en a qui ne veulent pas. Donc, c'est des faits qui sont présents. La dernière fois, on a fait un live de la hijra, les pays musulmans versus la France, etc. C'était un live qui était chaud. Ibrahim, le frère noir, le Renoir, qui est avec nous, le coach. Il m'a suggéré donc de faire ce live aujourd'hui parce qu'il m'a dit, voilà, il m'a dit ce que je viens de dire, on va pas se mentir. Il y a des gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas faire Hijra. Donc, c'est quoi les solutions pour ce type de personnes? Donc, bah, bismillah, Ibrahim, je vais te laisser développer ta thèse, toi donner tes Bon, solutions, et puis voilà, après on va débattre sur le sujet, Inch'Allah. ok. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Attends, juste, tu On parles t'entend fort mal, comme ça, frérot. on t'entend bien, Inch'Allah. Vous m'entendez bien là? Voilà, c'est mieux. Ouais. Ouais, ouais, parce que j'ai parlé tout bas là. J'ai fait une petite introduction. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa man wala. Donc, comme je l'ai dit il y a 3 4 jours à Mohamed Lamine, faut pas qu'on se mente, il y a des gens qui vont en conviction de vouloir partir et alhamdulillah, par la grâce d'Allah, ils arrivent à partir. Après, il y en a d'autres, ils ont envie de partir, mais ils ne peuvent pas. Et il y en a, ils veulent pas partir. Voilà. Si je peux me permettre, on t'entend pas très très bien. Ouais. Franchement, Sérieux? ouais. Ouais, je Ouais. crois que t'as des kits mains libres. Mais pourtant, T'as des Frérot, AirPods, t'as mets-toi, des mets-toi AirPods du ton marché. téléphone direct. T'as des AirPods du marché. En fait, c'est ça le problème. Vas-y, vas-y, tiens, frérot. Tiens, je te le donne, je te le prête. Tu veux? C'est quoi comme marque, ça? Je sais pas, frère. Regarde, je sais pas, c'est ma femme qui l'a acheté. C'est Polaroid, ça, on dirait. Bah, c'est pas Hein? Polaroid. moi, j'ai acheté le Novo. Le Novo, ça va, c'est Ah, pas. Lenovo, ouais, c'est une bonne marque. C'est des Après, ordinateurs, frère. Mets-toi ouais, sur Lenovo, ton c'est plus. téléphone. Avec ton téléphone.
Lenovo, c'est plus ordinateur et tout. Ouais, je sais, ouais. Là, vous m'entendez pas bien, là. Alors, t'entends, t'es En dans fait, une ça, boîte, frère. Ça résonne, ouais, ouais, je ça trouve que résonne. ça résonne. Ouais. On dirait que dans tes écouteurs, il n'y a pas de micro. En fait, c'est le micro du téléphone, en fait. Attends, je vais le désactiver. Ouais, enlève tes trucs, ce sera beaucoup mieux, je pense. Allô? Ouais, là, c'est Ah, beaucoup parfait. mieux. Ah, c'est C'est bien, grave. frère. Ouais, c'est bien, mais moi, je vous entends pas très très bien. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Donc, Bah, je disais quitte le quoi? truc et reviens. Ça m'a fait ça la dernière fois. Hein? Tu quittes et tu reviens. Quand tu as coupé ton Bluetooth, normalement, tu t'entends mal, c'est vrai, mais il faut quitter et tu reviens. Non, mais c'est bon, je vous entends. Je vous entends. Mais quand t'as la voix directe dans les oreilles, c'est mieux, t'as vu? Bon, ouais, Ok, venez, ok. on accouche parce qu'on perd du temps, là. Ouais. Vas-y, bismillah. Donc, je Vas-y. disais quoi? Je disais que, donc, il y a des gens que, alhamdoulilah, ils veulent partir, ils arrivent à partir. Il y en a, ils veulent partir, mais ils ne peuvent pas. D'accord? Et il y en a, ils ne veulent pas partir. Ils n'ont pas vocation de vouloir partir. Bon, on sait très bien que ce n'est pas toute la Oumma de France, tous les musulmans de France qui vont quitter la France. Donc, par rapport à ça, pour améliorer leur quotidien culturel et spirituel, il faudrait établir des choses. Bon, comme vous le voyez, comme vous pouvez l'observer, voilà, plus le temps passe et plus l'irtidar envers les musulmans, il se fait grand, quoi. Donc, moi, bon, je vais aller direct au but. Moi, je pense que les solutions pour, pour pouvoir pratiquer un peu plus mieux notre religion en France, c'est de taper le portefeuille. Il faut dire ce qui est. C'est-à-dire qu'il faudrait faire taper économiquement le pays. Et c'est très facile à faire. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que les musulmans ont une volonté de faire. Et il faut qu'ils se sacrifient. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la foi, ça se mérite. La foi, c'est avec des efforts et des sacrifices que tu peux goûter à la saveur de la foi. Nous, on ne veut pas faire de sacrifice, on ne veut rien faire du tout et on veut vivre dans un pays où ils ont de l'hostilité envers l'islam, on veut vivre tranquille. Ce n'est pas vrai. Il faudra que l'on fasse des sacrifices pour pouvoir faire valoir nos droits, puisqu'on reste français quand même. On est français, on a la carte d'identité française, donc on peut faire valoir nos droits. Donc, les exemples, parce que j'ai plusieurs exemples, les exemples, par exemple, qui seraient pas mal à faire, après peut-être c'est utopique ce que je dis, hein, mais vous savez très bien que les musulmans, dans beaucoup de secteurs du travail, on est hyper nombreux, tu vois. Bon, tout ce qui est ouvrier, tout ce qui est les trucs comme ça, on est assez nombreux. Et même dans des, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, même dans les emplois qui sont assez valorisants, comme dans la médecine, il y a vraiment énormément de musulmans, hein. Moi, je ne sais pas si vous voyez des médecins ou des gynécos, non pas des gynécos, des chirurgiens, c'est bondé de musulmans. En tout cas, moi, dans la région où j'habite, dans le Non, 91, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Il y a beaucoup d'Algériens chirurgiens, ouais. L'Algérien, Ouais. Non, non, Marocain. mais il y a de tout, hein. Il y a Algérien, il y a Sénégalais, il y a Mais tu sais Malien. pourquoi? Tu sais pourquoi? Moi, mon père, il est médecin. Je vais t'expliquer pourquoi, en fait. Parce que, en fait, les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, etc., ils veulent avoir leur équivalence en France. Donc, ils ont pas, ils font tous les œuvres que les chirurgiens vont faire, ils les font, mais ils ne sont pas payés comme des chirurgiens. Ils sont payés comme des praticiens. Mon père, c'est ça qu'il avait. Bien sûr. Mon père, il était moins payé, mais il faisait le même travail il est anesthésiste, jusqu'à ce qu'il réussisse à avoir son équivalence. C'était Bien pour... sûr. Non, non, ouais, bah, ça, c'est sûr que c'est pour des raisons financières, c'est pour faire des économies, Hum, ça, c'est sûr. hum, Et ce qui est, pour rebondir sur ce que tu dis, pour fermer la parenthèse,
Ce qui est relou, c'est que ça fait des fuites, ils appellent ça comment? Des fuites intellectuelles, ou je sais plus Ouais, comment ouais, ça ouais. s'appelle. C'est-à-dire que voilà, tu as Fuite des des cerveaux cerveaux. d'Afrique qui vont en France. Bon, après, tu me diras, après, en Afrique aussi, ils sont pas payés, donc c'est un peu normal qu'ils retournent au... Bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Bon, bref. Euh, donc voilà, faire des grèves, faire la grève, tout simplement. Pourquoi tu Hmm. rigoles? Ouais, tu Comment tu vas me l'as dire, sorti là? oui, ah, Ibrahim, t'es en train de rêver, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je te parle de théorie pure. Là, je te parle pas de mettre dans le warrior. Là, je Ouais, parle ouais, de bien théorie sûr. pure. Hmm. Théorie, vous voulez faire valoir vos droits, bah vas-y, venez, on sacrifie notre frigo. Vous aimez Allah et son prophète, bah vas-y, venez, on arrête vas-y, on fait la grève. Voilà. Tu vas voir, tu vas on fait une grève, les musulmans, de 2, 3 semaines, bah tu verras que ça commencera à avoir de l'impact sur l'économie française. Si tous les musulmans commencent à faire la... Même, tu dis tous les musulmans, même la moitié. Je suis sûr que même si tu prends la moitié des musulmans en France, s'ils commencent à faire grève, tu sais, moi, dans le secteur du transport, moi, je suis chauffeur poids, enfin, j'étais chauffeur poids lourd, là, je suis super lourd. Il y a énormément de musulmans. Il y a des musulmans, même, ils ont leur boîte et tout. Tu Tu te vois, rends si eux, compte? ils arrivent, ils commencent à faire grève Tu et te tout rends ça. compte? Tu te rends compte? Poids lourd. Ça veut dire que la nourriture, elle arrive plus. Elle n'arrive plus, frère. Moi, je livre les Auchan. Je livre les Auchan. Auchan, par exemple, je te dis Auchan-Vélizy. Auchan-Vélizy, c'est des 3 à 4 remorques par jour. 33 palettes fois 3 ou fois 4 tous les jours. Imagine une semaine, Vélizy, il n'y a plus de fruits et légumes. Pendant une semaine, ils vont péter un peu. Ils vont péter un peu. Là, déjà, juste pour te raconter vite fait, pendant la semaine dernière, bon, excusez-moi le terme, mais c'était le bordel, parce qu'il y en a plein, ils ont pris leurs vacances, il y en a, ils ont fait semblant d'être malades. Ça fait qu'on est obligé de carburer, même les patrons, ils étaient obligés de descendre et prendre le camion, parce qu'il y a eu quelques absences. C'était le bordel pour quelques absences. Tu prends tous les musulmans, ils s'absentent, mais ça, c'est foutu. Moi, je le vois en direct quand il y a Mais 10 regarde, absences. Tu prends moi, je suis deux, dans le trois absents, ça VTC. y est, Moi, je suis la dans le boîte, elle commence VTC. à. Hein? Moi, je suis dans le VTC. Moi, je suis dans le VTC. La plupart des chauffeurs dans ma société, c'est des musulmans. Mm. La dernière fois, le jour de l'Aïd, il y a un article qui est paru dans le Parisien. Paris, les Parisiens, ils étaient en galère de taxi et de VTC parce que la plupart des chauffeurs, c'est des musulmans. Ouais, il y Et en a bah, beaucoup. la plupart, Ils c'est étaient même en qu'il y en a galère. beaucoup. La plupart il y a un article qui est paru dans le Parisien. La Ouais. plupart des chauffeurs, c'est des musulmans. Et bah, en fait, le jour de l'Aïd, ils n'avaient pas travaillé, tu vois. Et tu sais, les blancs, les toi, bon, bref, les autres, Oui, ils ouais, étaient enfin. énervés, tu vois, ils étaient énervés, ouais, et Paris, tout ça, c'était impossible de prendre tu vois, il y avait trop d'attentes pour les Uber et tout Tu ça, tu vois? vois. Tu vois? Ils étaient, tu vois, Tu vois? et parce que c'était le jour de l'Aïd. Tu vois? Voilà. Si on se rend compte de notre force parce qu'on a du potentiel, mais en fait, on dirait qu'on n'est pas conscient, on n'est pas conscient de cela. Et je pense que l'État français aussi, ils font tout pour pas qu'on soit conscient de notre nombre et de notre impact qu'on peut avoir sur l'économie française. Ils veulent pas que ça se voit, ils veulent absolument que ça se voie pas, tu vois. Parce que le jour Mm. où ça va se voir et qu'on va s'en rendre compte, on va user de cela. Et on va faire valoir nos droits, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faire des grèves, bon là, on a illustré plein d'exemples, ou sinon faire des boycotts de certains produits, on arrête d'acheter certains produits. Ça aussi, ça fait mal économiquement. Quand ils ont insulté une fois de plus notre prophète, il y a beaucoup de pays musulmans qui ont... Parce que ça, ils ne le disent pas dans les informations. Peut-être qu'Abou Mouaz, lui, il est au courant parce qu'il est en Égypte, justement. Il faut savoir que quand ils ont insulté, quand ils ont fait la caricature sur le prophète et tout, il y a beaucoup de pays arabes, ils ont boycotté pour de vrai les produits français, tu vois. La plupart des produits français qu'il y a dans les pays arabes, en tout cas, moi je sais qu'en Égypte, c'est beaucoup tout ce qui est fromage, tout ce qui est laitier. Fromage, vache qui rit, les trucs comme ça, c'est beaucoup des marques françaises, tu vois.
Et en Égypte, ils ont boycotté d'une force. Ma soeur, elle m'envoyait des articles de journaux, des liens YouTube qui parlaient de ça. Les Égyptiens, ils étaient, franchement, ils étaient actifs sur le boycott, hein. De sorte à ce que carrément, sur les nouvelles boîtes, On est là, hein? C'est qui coupe là? C'est lui, je crois. Ouais. Ouais, ton réseau. Le réseau de Grigny 2. Le réseau Lika Mobile. allô, Les Kamobi. Le allô, bara. allô. T'as le bara ou quoi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais c'est chelou, pourquoi ça captait pas là? Mais j'ai dit que je vous Le ai dit. bar. Le réseau de la gare de Juvisy. Ça arrive, ça arrive. Ah, c'est relou ça. Bon, bref. C'est Grigny, Il la marquait grande borne. sur les paquets présidents. Il marquait sur les paquets présidents pour inciter la population à acheter des produits français que la fabrication était faite en Égypte. Arrête. Égyptienne, voilà, pour dire, vous inquiétez pas, c'est pas la France, c'est les Égyptiens, quoi, tu vois. Il faut savoir que l'autre, là, le ministre de l'Extérieur, Loisir Khariji, là, le ministre des Affaires étrangères, voilà. En Égypte ou en Le France? Drian, c'est ça? Il a fait Le Drian. le tour des pays arabes, hein. Il est allé partout. Il est allé en Égypte, il est allé en Jordanie, il est allé dans les pays du Qatar, il est allé partout. Dès qu'il y a eu ça, il est allé partout pour, je ne sais même pas pourquoi en fait. Pour C'est le peut-être Koweït qui a imposer aux d'acheter des commencé. produits français. Les gouverneurs, c'est des grands haggars, on le sait, mais ça, ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas commencer à imposer. Son réseau, là, un souci. Ah, je suis young. Allô? Ouais, ton réseau. Allô? Allô? Ouais. Ouais, ça écoute, on On t'entend. t'entend. Je disais donc que les gouvernements imposaient à leur population et les obligeaient à acheter les produits français, tu vois. Donc, je ne sais même pas pourquoi il est allé les voir, mais en tout cas, c'était en relation avec ça, tu vois. Donc, tout ça pour vous dire que même les grèves, même les boycotts de certains produits, ça aussi, ça fait mal, tu vois. Ça fait mal économiquement, tu vois. Donc, de toute façon, on n'a que ça. Moi, pour ma part, hein, moi, je vois qu'on n'a que ça comme arme. Je ne parle même pas d'aller manifester, ça ne sert à rien. Dans les rues, manifester, oui, on veut nos droits. Déjà, les gilets jaunes qui sont de la même couleur de peau qu'eux, ils leur ont enlevé un œil, des mains en moins et tout. Donc, s'ils voient des Noirs et des Arabes en face, ils vont se faire un plaisir, tu vois. Donc, c'est même pas ça, c'est aller au casse-pipe, ça. Juste, on fout rien. Oh, purée, c'est pas possible. Eh, il coupe trop son réseau. Va à côté de ton modem, frère. Là, tu es à l'autre bout de l'appart. Bon, en attendant qu'il revienne, pour continuer sur ce qu'il disait, le Allô? frère Ibrahim, Ouais. en fait, pour bien étayer ses propos, lorsque Macron, ils ont fait la caricature Allô? sur notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'as bien dit ça, non? Lorsqu'ils ont fait la caricature, en fait, il y a eu dans les pays musulmans, ça a commencé par le Koweït. Ils ont commencé à faire un boycott des produits français. Je sais pas si c'est beaucoup passé aux infos, c'est en France. C'est passé. Ah, c'est passé, ils ont commencé à faire un boycott sur les produits français, etc., tu vois. Et après Macron, il a carrément fait il a invité, ça veut dire que la France, ils ont commencé à avoir peur, parce que Macron, il a invité la chaîne de télévision Al Jazeera, justement pour vraiment, en gros, c'est comme s'il commençait à faire une sorte de marche arrière et tout ça. Donc les propos du frère, franchement, je trouve qu'ils sont vrais. Je pense que les musulmans, on se rend pas compte de notre du pouvoir économique que l'on a en France. Quand tu regardes déjà la restauration en Île-de-France, les sandwicheries, ceux qui les tiennent, la plupart, c'est des musulmans. Les sociétés de transport, la plupart qui les tiennent, c'est des musulmans.
Les sociétés, les chauffeurs de bus, la plupart, c'est des musulmans. Les ripiers et boueurs, la plupart, c'est des musulmans. Les marchés, les commerces dans les marchés, la plupart, c'est des musulmans. Les employés dans les commerces, etc., en Île-de-France, dans les grandes villes, Marseille, Lille, Lyon, la plupart, c'est la jeunesse musulmane. Donc, franchement, il y a un pouvoir économique qui est présent, on s'en rend vraiment pas compte. Donc voilà, bah maintenant, moi je donnerai mes idées après. Je vais donner la parole à Abou Maaz. Ibrahim, Ouais, je mon te fais frère. remonter, Inch'Allah. Abou Maaz, donne-nous tes suggestions pour. Bah, moi, je vais parler plus terre à terre, Mhm, parce que ça, le problème, c'est que c'est mes bonnes idées, tout ce qui est boycott, tout ce qui est tout ça, mais Allô? c'est vers là, ça c'est à la ouais, fin. ouais, ça comme. Allô? Ouais, ça comme. Nous, Ouais, comme ça. ouais, on t'entend, hein. Euh, Je finis là ou... vas-y, bah fini. Si t'as pas fini, fini. Bismillah. Putain, j'en étais à où, moi? Tu parlais du boycott, etc., dans les pays musulmans qu'il y a eu. Oui, voilà, ça j'avais terminé. Ouais, bah non, bah en fait, bah voilà, hein, c'est tout, hein. Le boycott, les grèves, et puis voilà, quoi. Ce que je voulais rajouter, voilà, c'est ça que je voulais rajouter pour terminer. Mhm, C'est que, en fait, ça, ce que je suis en train de vous raconter, ça, c'est des actions politiques en réalité, tu vois. mhm, Et dans l'islam, il y a l'action politique à faire, tu vois. mhm, mhm, C'est-à-dire qu'il y a les actions religieuses, c'est-à-dire une prise de conscience aux musulmans de craindre Allah, de faire leur salawat, voilà, de reconnaître qu'il y a un seul que Dieu, que le prophète est Mohammed. Les actes d'adoration, ça a été fait depuis longtemps Ibrahim, et ça n'arrête pas d'être fait en France depuis longtemps et même dans tous les pays. Mais maintenant, il manque ton l'action réseau là, politique. Il est là le problème. ton réseau il bug trop, Ibrahim. Ton réseau, il boycotte. C'est un réseau islamophobe. Ibrahim, khair, Inch'Allah. Euh, bon, Abou Maad, en attendant, donne-nous tes idées, Inch'Allah. On va voir si le frère il revient. Ouais, alors déjà, premièrement, pour revenir sur ce qu'il disait, Mhm, moi, de mon ressenti, entre les catégories de personnes, entre ceux qui peuvent partir, ceux qui ne peuvent pas et ceux qui ne veulent pas, il y en a, la majorité, c'est ceux qui ne veulent pas. mhm, Donc déjà, parler de pouvoir ou pas pouvoir, c'est pas, on n'en est pas encore là. Ça serait déjà de parler de ceux qui ne veulent pas. Euh, c'est pas facile pour tout le monde, forcément. mhm, Il y en a, ils ont beaucoup de difficultés d'adaptation. Où aller? La question c'est où aller? mhm, Parce que en fait, qu'est-ce qui pousse les gens à partir? En général, c'est soit changer de vie, tu vois, avoir une vie meilleure, ou soit apprendre. Et, euh, et quand on regarde, malheureusement, on va dire, moi c'est de mon ressenti aussi, de mon ressenti, hein, je parle, hein, c'est que mhm, la majorité ne veulent pas apprendre. mhm, Donc ça serait ça le problème à résoudre en premier, c'est mhm, la notion d'apprentissage. mhm, Quand on dit apprendre, on parle pas de rentrer dans la science du hadith, rentrer dans l'héritage, rentrer dans je sais pas quoi. Il y a un minimum qu'on devrait tous apprendre pour pouvoir avancer. C'est pas mhm, normal qu'en France, on soit dans un état de plus en plus médiocre
chaque année, c'est de pire en pire. Par exemple, il y a quelques années, tu pouvais pas voir un rebeu ou un renois manger le ramadan devant tout le monde dans les cités. Mhm. Maintenant, tu vas le voir normal. Euh, Pareil pour fêter Noël, pareil pour plein de choses en fait. Et c'est là que tu vois que si encore la présence des musulmans en France, elle servait les musulmans, je te dirais, bah, c'est très bien. Mais si c'est pour que tout le monde s'enfonce dans des sables mouvants et tout le monde coule ensemble, bah, au bout d'un moment, il faut sauver sa peau, tu vois. Mhm. Si on reste en France, faut faire quelque chose. Faut pas rester Mhm. comme ça, en se trouvant que des excuses, en disant oui, je peux pas, oui, mais quand même, faut qu'on reste parce qu'il faut faire quelque chose, etc. et tout, mais tu fais rien. Et c'est de pire en pire. Moi, je le vois en France, pour moi, c'est de pire en pire. C'est vraiment, moi, je suis parti il y a longtemps, ça fait un bail. Et en fait, le fait d'avoir une cassure et de retourner en France au bout d'un moment, bah, en fait, tu vois l'écart. Il y a un Mhm. écart qui se creuse de plus en plus. Et moi, personnellement, j'appellerais pas tout le monde à partir parce que tout le monde n'en est pas capable. Mais que Mhm. chacun soit sincère avec soi-même, que ceux qui ne peuvent vraiment pas partir, ah bah, eux, en général, c'est ceux qui veulent. Ceux qui peuvent partir, c'est ceux qui veulent pas. Donc, faut être sincère à un moment, ne pas parler de oui, c'est vrai, mon frère, faut faire la hijra, ah ouais, Allah musta'an, ah ouais, la France, ah ouais, ah ouais. En fait, tu veux pas partir, frère. Tu vois, combien de frères je connais qui voulaient partir avant moi et qui me disaient ah ouais, la France. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que celui qui veut rester en France, soit fait quelque chose en France, soit pas. Mais ne reste pas en France pour être un poids, pour être un parasite du système qui profite de la France et tu sers ni au din ni à la France, tu vois. Mhm. Je vais arrêter là parce que sinon ça va être que du poignardage. Je poignarderai après, Inch'Allah. Vas-y, vas-y. Attends, bon, avant, je te donne la parole à Zied. Ibrahim, vu que ton réseau marche bien là, est-ce que tu as encore des choses à rajouter sur ce que tu disais? Non, ouais, je voulais dire un truc, mais vas-y, si ça coupe tout le temps, ça me saoule, tu Ah, mais vois. vas-y, termine, C'est termine, juste pour l'instant, ça en coupe. fait, en fait, les musulmans, de façon générale en France, il y a des tordus, il y a de tout dans la Oumma. Mais Mhm. ils ont un minimum, on va dire. Ils ont un minimum. Mhm. Et euh, ils ont à peu près les mêmes, sur les gros axes, ils ont les mêmes soucis. Mhm. Pratiquer sa religion un minimum, faire sa prière, une éducation pour ses enfants, les mettre dans des écoles décentes. Tu sais, ces petits trucs-là, les Mhm. musulmans de France, ils l'ont. Mhm. Maintenant, le truc qui manque, c'est des actions politiques. Je te donne un exemple. Tu vois, il y avait Mhm. une manifestation il y a à peu près un an et demi là, contre l'islamophobie. Je ne sais Mhm. pas si vous vous souvenez de ça. Là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Il y a eu une Mélenchon, manifestation contre l'islamophobie. Mélenchon, Ça. ouais, Mélenchon, il est y allé même. Oui, il y a été, ouais. Ouais. Moi, j'ai été, moi. Moi, j'ai été à cette manifestation, tu vois. Mhm. Et les musulmans, moi, j'étais choqué, hein. On était hyper nombreux. Là, j'ai vraiment vu que la Oumma, elle a le souci quand même de sa religion. Il y avait de tout, hein. Il y avait des gens flingués, des femmes pas voilées, mais il y avait le souci. Tu vois, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu dis des gens flingués, frère? Non, mais non, bon, attends, ouais, bon, là, Ah, des gens non, flingués, mais quoi. bon, vous avez compris. Bon, Ouais, on a les deux, compris, t'inquiète comment pas, je je te parle, les deux connais. savent comment je suis, tu vois. Mhm. Bon, bref, c'est pas pour parler, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Mhm. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait de tout, tu vois, des gens qui étaient un petit peu faibles de foi, des gens que, tu vois, ce que je veux dire. Bref. Mais Physiquement, les on gens va dire. avaient cet engouement pour l'islam, tu vois. Ils avaient ce truc, vas-y, c'est bon, il y en a marre, nous, on veut pratiquer notre dîme, tu vois. Donc, dès lors où tu vois qu'il y a
un minimum, il y a un truc qu'il y a en chacun de nous. Tu sais que tu peux passer à l'étape de vas-y, on fait des actions politiques. Et d'ailleurs, moi, j'ai cru qu'ils allaient faire ça. Moi, je me suis dit, vas-y. Moi, personnellement, je suis allé à la manifestation, c'est vraiment voilà, c'est pour ne pas rester là à rien faire et à subir. C'est passer à l'action, tu vois ce que je veux dire? Malgré qu'il y a des gens qui ont participé à la manifestation et je ne les porte pas dans mon cœur du tout, tu vois. Après, chacun son et tout, mais il y en a beaucoup que j'aime pas trop, tu vois. Malgré ça, j'y suis allé en pensant qu'il y a des choses qui allaient se faire après. Et franchement, ça a été un pétard mouillé. Je suis vraiment choqué parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et on aurait pu faire quelque chose, faire une action. Il n'y a rien eu par la suite. Il n'y a rien eu du tout. C'est juste on a fait du bruit dans la rue et chacun est rentré chez soi. Parce Les qu'on est dans leaders- le, on les est, on leaders est de dans le cette buzz. manifestation, les leaders de cette manifestation, les imams comme Boussena ou il y avait qui encore l'autre là du CCF, là, les avocats, tout ça. Ouais. Le Il y avait rebeu chauve, là. Ouais, voilà, un peu dégarni là. Il y avait Ouais. Marwan Mohamed. Hein? Marwan Marwan Mohamed. Mohamed. Ouais. Lui j'aime bien, lui. Lui, c'est un bon. Lui, il fait du taf. Moi, personnellement, j'aime bien, tu vois. Moi, j'ai sollicité plusieurs fois pour des petits trucs et tout ça, et franchement, il a fait son taf, hein. Lui, ça va, tu vois. Mais bref, il y avait des représentants, ils auraient pu faire quelque chose. Venez, on fait un truc. Là, on voit que la Oumma, elle s'est un petit peu réveillée pour une fois. Essayons de canaliser cette énergie et de faire quelque chose. Voilà, j'ai cru qu'il allait y avoir un truc. Il n'y a rien eu du tout, frère. Ça m'a saoulé. Mais je me suis dit, s'il y a des gens qui sont amenés à faire réveiller la Oumma, elle peut se réveiller et elle peut mener des actions qui peuvent paralyser la France. Ça, je suis convaincu que c'est des choses qui peuvent se faire. Moi, depuis que j'ai vu ça, je me suis dit, il y a une petite lueur d'espoir à ce que ça peut se faire. Mais frérot, le but, c'est pas de paralyser la France. Ça sert à rien de paralyser la France. Le but, c'est de paralyser la France pour que les élites se rendent compte qu'on est capable de faire des choses. Regarde, Abou Mouad, chaque communauté, ils ont comment dire, ils ont un... Bon, je vais te dire ça par des exemples directement. Les Chinois, par exemple. Les Chinois, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent en France. Pourquoi? Parce qu'il y a leur État derrière. Je te donne un exemple. J'ai été choqué, hein, j'ai entendu. C'est quand j'écoutais encore RMC, parce que je n'écoute plus RMC. J'étais dans mon camion, j'écoutais RMC. J'écoutais qu'il y avait un stup, il avait tué un Chinois. Il a fait une bavure. D'accord? Donc moi, dans ma tête, j'ai dit, bon, vas-y, le stup, une fois de plus, on connaît, hein, les policiers, ils font leur dinguerie, ils seraient toujours impunis. Mais wallah, qu'il était en prison. Dans mes oreilles, ça fait bizarre. C'est comme si tu disais des chevals. Tu sais, wallah, ça m'a fait bizarre. Ils l'ont condamné, il a été en prison direct. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une grosse puissance derrière. Là, on ne te parle pas du Maroc ou je ne sais pas, un pays arabe. Là, on te parle de la Chine. La Chine, ils ont une influence. Respecte le Maroc, hein, je suis au Maroc. Ouais, bon, bah, l'Algérie, si tu veux. Bon, après, Mouraz, il m'appelle pas l'Algérie. Ouais, tu peux y aller, l'Algérie. Le frère, il est tunisien, c'est ça? Bon, le Bénin, voilà, si vous voulez. Le Bénin. Vous voyez ce que je veux dire? Ou sinon, tu as d'autres communautés qui ont un lobby. D'accord? Les Yahoud, par exemple, eux aussi, ils font un peu ce qu'ils veulent parce qu'il y a un lobby derrière. Donc, tu as des communautés, ils ont soit des lobbies ou soit une grande puissance derrière eux qui leur permettent de faire un peu ce qu'ils veulent en France. Nous, on n'a rien. Nous, je sais pas, après, vous allez me dire, hein, peut-être qu'il y a des gens, hein, moi, je sais pas. Mais moi, je On n'a rien. On est livré un peu à nous-mêmes et c'est pour ça que d'ailleurs, le gouvernement français profite de cela. Il faut qu'on se maintienne en main et qu'on essaye de leur faire comprendre que oui, on est capable de faire paralyser économiquement votre pays. Et comme ça, ils verront qu'ils vont nous prendre au sérieux. Et tu verras Darmanin, après, il va dire, bon, ben, les gars, je m'appelle Moussa. Ok, c'est bon, tu vois. Regarde, le problème,
Ibrahim. Premièrement, la Moi, j'ai fini, différence hein. entre ceux que tu as cités, ouais, la différence entre ceux que tu as cités et nous, ça, il bug encore. Bah, vas-y, dis-nous, hein. Il a dit ce qu'il avait à dire, ouais, j'allais lui répondre, mais vas-y. Mhm. Donc, en fait, la différence entre ce qu'il a cité et nous, c'est que eux, ils cherchent pas la reconnaissance. La reconnaissance et le respect, ça se demande pas. Nous, on est les champions de la pleurniche, rebeu Renoir, t'as vu? Toujours à chialer. Pourquoi vous Mais là, nous aimez on ne pas? chiale pas. Pourquoi, je sais pas quoi. Je m'en fiche que tu m'aimes pas, mon ami. Et ensuite, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que tu as cité que eux, ils ont des pays derrière eux. Non, mais Mais nous, on a attends, qui? attends. Nous, on a Moi, Allah. Mais on cherche pas Allah. Nous, on cherche des moi, pays. non, mais attends, moi, je t'ai pas parlé de chialer, je t'ai pas parlé de chialer, moi. Non, c'est pas toi qui as parlé. Je te dis ce que nous, on est. Ah, Compare d'accord, pas. Compare pas d'accord. les Chinois. Est-ce que les Chinois, tu les vois chialer? Est-ce que les Chinois, tu les vois au bas des halls en train de tout casser, en train de vendre du shit, Non, etc. Au bout bah d'un non, moment, t'as vu, faut se réveiller, tu vois. bah oui, c'est ça. Bah bien sûr. C'est-à-dire, on cherche la izza, on cherche l'honneur dans le déshonneur. Voilà, On a, on- exactement. ben à partir de là, c'est ça qu'il faut régler déjà. Ça sert à rien de parler de s'unir pour faire je ne sais quoi. Ça, c'est impossible, ça. C'est impossible, tu vois. On n'est pas unis dans nos cœurs déjà. On n'est pas unis entre nous. Ça sert à rien d'essayer d'unir politiquement ou je ne sais quoi, tu vois. C'est même pas la peine. Le mec, Bah, n'importe qui va te planter dès qu'il c'est peut. quoi tes suggestions alors, Abou Maaz? Parce que moi, par rapport à ce qu'il vient de dire Ibrahim, Hmm. moi, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant que Bien sûr, c'est les intéressant. musulmans, ils prennent en considération que je pense que si on regarde bien, En théorie, le poids qu'on pèse, oui, en théorie. Mais c'est que ça reste que de voilà, la théorie. voilà, voilà, en fait, si on regarde bien, s'il y a une unité des musulmans, on a un poids économique de ouf. Déjà, En ils nous fait, le disent qu'on est 7 problème, millions. Ils nous disent qu'on est 7 millions. Moi, je pense qu'on est plus que 7 millions. On doit être au moins ouais, 11, ouais, 11 c'est millions. possible. On C'est doit Sûr, être au possible. moins 11 millions. c'est sûr. On n'est pas 7 millions, on est plus que ça. On est Ah plus ouais, que tu ça. vois. Moi, je suis le Bah, premier. Ah, regarde, c'est pas calcul. Je suis le premier converti dans ma famille. D'accord? Hmm. Converti en 2000-2001. Premier converti. Mon frère après se convertit. Après, ma soeur se convertit. Mon autre soeur se convertit. Ma cousine se convertit. On est 5. Chacun fait des enfants. Moi, j'ai 6 enfants. Ma soeur, l'autre, elle en a 7. L'autre, elle en a 4. Mon frère, il en a 3 et l'autre, elle en a 3. Et à la fin, on est combien de musulmans là? Depuis 2000 que Hmm. je me suis converti à 2000, maintenant, on est combien de musulmans dans ma famille? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, 7 millions, Ah ouais. c'est bien sûr. 6 millions. Depuis que je suis converti, on entend au moins 6 millions. On est Ah, mais beaucoup le plus problème, c'est nombreux. quoi? On est beaucoup C'est plus qu'on n'est nombreux. pas, on n'est pas 7 millions. On est, comment dire, comment dire, 7 millions, mais un par un. On n'est pas un bloc. On est 7 millions, mais seuls, tu vois. Et là, le souci. Donc, faut revenir premièrement à à une pratique de l'islam commune, déjà. Une adoration commune. À partir du moment où on est divisé dans notre adoration, on sera divisé dans le reste, tu vois. À partir du moment où on se Moi, respecte pas, on se tolère pas, comment tu vas tenir? Ibrahim, ça coupe. T'as dit quoi, Ibrahim? Ibrahim, on dirait il est en Mauritanie ou en... je sais pas. On t'entend plus, Ibrahim. On toi, t'entend tu es en plus. Égypte, toi, vous avez un meilleur réseau. Ouais, ouais. Non, Mets ton moi, wifi, je dis mon frère. truc. Non, Les Européens, vous avez un complexe de supériorité. Eh, le bled, ça a avancé, hein. Ensuite, excuse-moi, ce que je voulais dire aussi, c'est quoi? C'est que là, Bon, vas-y, dis. on parle de gens qui veulent rester en France. On parle de Hmm. musulmans qui veulent rester en France. À partir du moment où tu veux rester en France, pourquoi
pourquoi tu te positionnes en tant qu'ennemi de la France? Normalement, tu dois te faire partie de la France. Pourquoi tu te mets en face à la France? Merci. Donc déjà, tu veux vivre en France, mais comme si tu n'étais pas en France, t'as vu? Ça veut dire que tu prends tout Ziad, ce qui est bien. il va valider tes propos là. Bah, c'est ça, frère. Pourquoi vivre comme ça? Par exemple, tu as vu un truc tout bête. Tu as vu les gilets jaunes? Tu as vu les Mhm. gilets jaunes? Pourquoi il n'y a pas de musulmans? Pourquoi ça va Et pas là, profiter ça va pas profiter aux musulmans qui vivent en France, les gilets jaunes, quand il y avait les ils, gilets jaunes? ils les ont appelés, les musulmans, ils ont dit, vas-y, quand nous on vous appelle et tout ça, vous venez pas, pourquoi on va venir? Merci, Abou Maad. Merci, Voilà. Barakallahu fik. Merci. En gros, Voilà. moi, ce qui m'énerve, c'est cette schizophrénie, cette hypocrisie. T'as choisi Oui. de vivre en France, bah, vis, frère. T'es un Français, Oui, vas-y, tonton. vis, Oui, participe à la tonton. société, t'as vu? Participe à la Oui, tonton. société. Si tu veux pas vivre en France, vas-y, va-t'en et va faire ta vie comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tonton. Moi, je suis d'accord, moi. Moi, je valide. Bon, moi, je vais quitter Live. Hein. Moi, c'est bon, il a tout dit. Hein. Je rigole. Bon, on va donner la parole à Ziad, Inch'Allah. Ibrahim. Juste une petite réplique vite fait, pendant que j'ai un petit peu de réseau là. Mhm. Là, les musulmans, toi, tu faut avoir que l'on soit en face, une adoration commune et tout. Comme je te l'ai dit précédemment, tous les musulmans ont des soucis communs. Le musulman, il veut que son fils brille dans les hauts. Il n'y a aucun musulman qui fait ça. Il y a des musulmans qui veulent une bonne éducation pour ses enfants, qu'ils aillent dans une école décente. Chaque hier tranquillement. Il y a des trucs que tous les musulmans, toutes les firaq islamiyas qu'il y a en France, ils veulent. Il faut qu'on prenne ces points communs qu'il y a chez les musulmans, qu'on essaie de les appliquer. Seconde chose, excuse-moi, on sait, il y a des instituts, il y a une constitution, il faut essayer de faire valoir nos droits. Le problème, c'est que les juifs et les chrétiens peuvent pratiquer leur culte et que nous, on ne peut pas. Donc, pour pouvoir valoir nos droits et pratiquer Ils ont notre même des culte, tribunaux, hein. il faut faire des actions. Et ensuite, Ouais. oh, Non, mais franchement, Ibrahim, t'as pas une Wi-Fi là chez toi? Non, sérieux, frère. Là, t'es en 4G, t'es en 2G là. T'as une Wi-Fi chez toi. C'est la- c'est le réseau des Tarterets, frérot. Ah ouais, frère. Ouais. Ouais, dans 91, on leur coupe Internet à partir de 20h, je crois. C'est un Euh, couvre-feu. Elle habite à Grigny 2, c'est chaud là-bas. Ah ouais, ouais, C'est non, mais dommage. non, mais Allô? Ouais, mais frérot, t'as quoi comme réseau là? Non, mais frérot, t'as quoi comme réseau là? j'ai oui, frère. Mais t'es en Wi-Fi ou t'es en 4G là? Moi, je suis en 4G. Mets-toi en Wi-Fi. Wi-Fi. Mets-toi en Wi-Fi, s'il te plaît. Va dans le balcon. Ah ouais? Ah bah oui, mets-toi en Wi-Fi. Quoi? Va dans le balcon. Le Wi-Fi de la banque? Oui, oui, voilà la Wi-Fi de la box. Mets-toi en Wi-Fi de la box, s'il te plaît. Ah, en plus, t'as la Wi-Fi, tu restes en 4G. Ah Oh, ouais, frérot. frère. Oui, il aime pas les RSA et tout. Vous, vous, T'as le vous, vous, 9-1. Ils vous, payent pas assez leurs factures. vous qui n'aime pas le checkson. Bon, Ah, le Wi-Fi, ça on sera peut bien. parler ou c'est comment? Ouais, Ben, vas-y, ben, parle. Dès qu'il reviendra, Ok. après toi. Alors, déjà, je rejoins complètement les propos du frérot Abou Maad. À partir du moment où, dans le sujet, hein, si tu ne peux pas, si tu ne veux pas quitter la France, pourquoi faire des choses à part? Pourquoi être dans un espèce tu vois, de renfermement comme ça sur soi, tu vois? Moi, je sais pas, Abou Maad, si tu suis un peu, si tu as suivi un peu, moi, les lives que j'ai fait, c'est Gamine et tout, moi, j'ai toujours revendiqué le fait d'être français. Tu vois, Mm. on est né en France, on est français,
on appartient, tu as vu, à l'histoire et à la culture de ce pays. Point barre. Et on ne peut pas s'en dissocier tant qu'on est là. Après, celui qui veut partir, qui veut quitter, ça c'est autre chose. Tu vois. Mais à partir du moment où on est là, tu vois, on doit faire vivre le pays, mais en tant que musulmans, à notre manière à nous. Tu vois. Pas comme eux nous le dictent selon leurs lois, etc. La loi des hommes, elle est faite pour être contournée. La loi d'Allah, elle est faite elle est parfaite. Il faut pas la contourner. C'est impossible. Tu vois. Du coup, il y a vraiment moyen de faire des choses en rapport avec ce que nous, on est. Tu vois. Ça, c'est le premier point. Ensuite, par rapport à ce que le frère Ibrahim a exposé, parce que je vais tout mettre on va dire, dans tout ce qui est économie. Moi, je suis d'accord je suis d'accord, mais c'est vraiment, tu sais, faut pas que ce soit quelque chose de primaire ou de secondaire ça, c'est vraiment une phase, mais après. Tu vois, c'est vraiment après. La première des choses à faire, c'est monter, on va dire, monter un groupe, ou je sais pas, on appelle ça comme on veut, un collectif, je sais pas, ça c'est un truc, j'y pense, ça fait des mois et des mois et des années, voire même. Monter un groupe de frères, tu vois, ou un collectif, où on commence à mener des actions concrètes, où on rejoint tous les groupes dissidents du pays, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit les nationaux, que ce soit des groupes, on va dire, comment on peut appeler ça, des groupes de gens de croyance, hein, des gens de foi. Et voilà, rejoindre tous les groupes dissidents à cette république, à cette démocratie, à cette chétanerie qu'il y a dans ce pays. Et dans ce groupe, il faut il ne faut surtout pas commettre cette erreur de ne pas nommer un leader. Nous, on sait très bien, en tant que musulmans, on a même une obligation, à chaque fois que tu crées un groupe, de nommer un émir. C'est une obligation. Qui, lui, prend des décisions. Bien sûr, il concerte un peu autour de lui, etc. Mais c'est lui qui tranche. C'est lui qui prend les décisions. Donc, le truc, c'est ça, c'est que on peut appeler à boycotter, on peut appeler à ça, on peut appeler à ça, mais tant que c'est pas un groupe de personnes avec un chef à sa tête, un leader même, j'ai même envie de dire un leader, pas un chef, un leader qui dit aujourd'hui ça va être comme ça, demain on organise ça, après-demain on fait ça, toi tu vas là-bas, toi tu vas t'organiser de ça, toi tu vas t'occuper de ça, moi je vais m'occuper de ça, on va créer le site internet, on va créer la chaîne YouTube, on va créer ceci, on va créer cela. Déjà dans un premier temps, créer une structure, après officielle, officieuse, chacun le choix, enfin, ça c'est des choses qui se discutent, mais d'abord créer une structure avec un leader et la première action à faire, je vous le dis moi, c'est faire le ménage au sein de nos institutions à nous-mêmes les musulmans. C'est-à-dire aller demander des comptes à la mosquée de Paris, qui est un temple maçonnique. La mosquée de Paris, c'est un temple franc-maçon. Il y a même un tombeau à l'intérieur. Donc, il est interdit de faire salat dans cette mosquée. Il est interdit totalement de faire salat dans un endroit où il y a une tombe. Ça, on le sait en tant que musulman. On va pas en débattre. Allez demander des comptes au CFCM. Allez demander des comptes au CCIF. Mais bon, ils sont plus en France. Pourquoi je dis que CCIF? Parce que tout à l'heure, le frère Ibrahim en parlait, c'est intéressant. Le CCIF, c'est une bonne chose. C'est que le CCIF a été financé par Open Society. Open Society, c'est les trucs de Soros. D'accord? Ils ont été financés à hauteur de 18 000 € quand ils ont créé leur association. Et Soros, c'est quelqu'un qui finance les guerres dans les pays musulmans, qui fait verser le sang des musulmans, qui organise les révolutions, le printemps arabe, le machin, qui déstabilise les pays musulmans. Et le CCIF ont été financés par ce mec-là, Open Society, qui finance des sociétés, on va dire, à l'échelle européenne. Donc ça, déjà, même eux, il fallait leur demander des comptes. Ensuite, aller demander des comptes aux imams, là, les imams de la République et les imams d'Internet. Eux, il fallait leur demander des comptes parce que c'est eux qui paralysent, j'ai envie de dire, qui paralysent j'ai envie de dire, le débat ou les actions ou les trucs comme ça. Parce que tout à l'heure, le frère Ibrahim, il parlait d'une chose, c'était intéressant aussi. C'était pendant la manif, il y avait Boussena, il y avait ceci, il y avait cela. Et Abou Mourad, tu lui as répondu, tu lui as dit que c'est des gens qui recherchent le buzz. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est des gens qui recherchent le buzz. C'est des gens qui recherchent la notoriété. C'est des gens qui cherchent à, comment on peut appeler ça, briller à travers un message et non faire briller le message. C'est eux qui veulent briller à travers le message qu'ils portent. Donc ces gens-là, il fallait leur demander des comptes. Ils ont, parce que moi j'ai été discuter avec eux, d'accord, j'ai discuté avec deux, trois parmi eux là.
Et ils te disent, et je leur dis, les frères, arrêtez de parler de bisounours, arrêtez de parler de mariage, arrêtez de parler de ça. On est dans une situation qui est catastrophique pour les musulmans. On est en train de se faire braquer tous les jours par, la picouse. Voilà. On se fait braquer par le pass sanitaire, on se fait braquer par voilà les choses. Il y a tout un tas de choses. Et les musulmans, ils sont là, ils sont à côté, ils font comme si de rien n'était. Comme s'il se passait rien. Comme si eux-mêmes, ils n'étaient pas atteints par ça. Comme si leurs enfants, demain, s'il y a une obligation vaccinale pour les gamins, comme si leurs enfants, personne ne va les toucher. Et c'est là où les propos d'Abou Wahab, ils ont leur importance, c'est que à partir du moment où tu veux rester en France, tu fais partie intégrante de ce qui se passe dans ce pays. Point barre. Pour moi, c'est une honte. Mais Wallah el-Adim, c'est une honte que les musulmans, d'accord, que ceux qui ont des choses à dire, ils n'ont pas rejoint les Gilets jaunes. Moi, je suis au sein de groupes dissidents, Mohamed Lamine, tu sais. Moi, je suis au sein de groupes dissidents. Je parle avec des têtes, des Gilets jaunes, etc. Ils me disent, si les musulmans vous auraient été là, on aurait réglé le problème en 2 secondes. Parce qu'on n'attendait qu'une chose. On avait juste un groupe de personnes qu'on attendait. On avait toutes les factions de la société. On avait l'économie. On avait des banquiers. On avait des sportifs. On avait tout. Il manquait juste des hommes de foi pour que justement le truc il soit concret, tu vois. Et que, voilà, il y a beaucoup de croyants parmi eux, tu vois. Tu as des chrétiens, tu as des rebeux de cité, qui sont des musulmans, etc. Ils disent, mais on attendait un groupe de gens croyants. Et on sait que si on aurait fait ça, Dieu nous aurait facilité. On aurait peut-être dégagé ce système, on aurait commencé à bâtir les choses et tout. Regarde ce qu'ils me disent, frérot. Et c'est pas des musulmans, subhanallah. Donc, à partir du moment où on ne crée pas une structure, d'accord, comme j'ai dit, officielle, officieuse, ça reste à définir, avec un chef, et on ne fait pas le ménage dans nos institutions, d'accord, parmi nos soi-disant imams, d'accord, les Rachid, les Boussena, tous ces gens-là là, qui brillent, qui ont des 400 000 personnes sur Instagram, mais qui font que de te faire des rappels avec des fonds musicaux derrière, tu sais, pour attirer les petites pisseuses de 14 piges et tout, là, tu vois. On connaît les bails comme ça. Moi, j'ai entendu des choses, et qu'Allah me préserve d'en parler. Parce que ce serait foutre la merde dans la vie des gens. Même si c'est la vérité. Et c'est la réalité. Moi, j'ai les preuves, moi. D'accord? Donc, que ces gens-là, ils restent à leur place. Et c'est pour ça que personne parle avec moi et personne me répond. Parce qu'ils savent très bien, que si demain, je leur dis, les gars, je vais faire un live, c'est fini pour vous. Et je vais inviter qui il ne faut pas inviter, parce que je suis en contact avec une personne, c'est lui-même qui me donne des informations sur ces gens-là. D'accord? C'est pour ça que je parle d'eux. Ces gens-là, ils ont un but précis. Ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues de la communauté musulmane pour l'empêcher d'avancer. Ils mettent des bâtons dans les roues tous les jours. Il y a des groupes qui s'organisent, il y a des gens qui s'organisent, mais ces gens-là, ils arrivent, ils interviennent. Dans les khutbahs de vendredi, ils te parlent il faut respecter le principe républicain, le principe de la laïcité. C'est-à-dire, ils mettent des bâtons dans les roues. Ils te mettent des bâtons dans les roues. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pars du principe que si on fait pas le ménage chez nous, d'accord? Si aussi, on nettoie pas toutes les racailles de banlieue, là, les petites racailles qui foutent la merde, d'accord, et qui se disent musulmans, si on va pas leur donner une correction, on leur met pas une petite reha, d'accord? Une équipe de frères, tu vois, des costauds, tu vois, qui pratiquent les arts martiaux, machin et tout. Si on va pas leur mettre des fléchettes à ces gens-là, ils continueront à être des nuisibles ils continueront à être, un caillou dans la chaussure du musulman en France. Tu vois? Il faut nettoyer ces gens-là. Sarkozy, quand il disait, il faut nettoyer la racaille de Karcher, je suis d'accord. Il faut la nettoyer Karcher, mais c'est pas à eux de le faire, c'est à nous. C'est à nous. D'accord? C'est à nous de le faire. Donc, moi, je pars de ce principe-là. À partir du moment où on ne crée pas un groupe d'action, par exemple, demain, je donne un exemple, hein. Demain, il y a une caricature du prophète Mohammed, alayhi salam. Bim, je sais pas moi, les imams là, les imams comme ça là. Bon les gars, il met sur Instagram 400 000 personnes. Vas-y, rendez-vous devant, je sais pas moi, le truc qui a fait le machin. Tu crois on va être combien, frérot? Une seule action, une deuxième comme ça, une troisième, quatrième. Wallah, regardez, je prends Allah à témoin, ils font caca sur eux là-haut. Ce sont des baltringues. Ce sont des gens sous cocaïne. Ce sont des juifs. Et on sait très bien, les juifs, qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné une force par rapport à eux. D'accord? Ce sont des hypocrites. On sait que les hypocrites, je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans le Coran, il dit quand tu leur cries dessus, ils se collent au mur. D'accord? C'est des baltringues. Ils ont tous les aspects des gens qui ont peur. Ils se protègent avec des lois. Ils se protègent avec la police. Ils se protègent. Ils ont des cordons de sécurité quand ils se déplacent. C'est inimaginable. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils sont comme ça. Si demain il y a une force
de croyants dans le pays, que ce soit des cathos, que ce soit des musulmans, etc., ils vont se faire dessus. Il faut le savoir. Moi, je le dis parce que je suis au sein de groupe dissident. Les informations, on les a. Ils sont comme ça, là-haut. Ils sont comme ça. Et je vais même rassurer des gens. J'ai mis un truc sur ma story Instagram tout à l'heure. Je sais plus, j'ai oublié son nom. C'est un philosophe, même si j'aime pas du tout la philosophie, etc. Mais on peut remarquer qu'à travers de multiples exemples dans l'histoire, c'est réel. Ce qu'il dit, c'est que un régime ou un empire, ou je sais pas, plus ses lois sont folles, d'accord, plus c'est le signe que son régime va s'effondrer. Et on est en plein dedans. Et c'est là où les musulmans, nous, les 7 millions, et moi je suis d'accord, hein, quand on disait qu'on n'est pas 7 millions, pour moi on est plus, on doit être au moins une 11, 15 millions. D'accord? Ça, les 7 millions, c'est les médias qui nous donnent ces chiffres. Pour moi, on doit être 15 millions, on se rapproche des 20, 17, quelque chose comme ça. Si nous, le fait qu'Allah Azzawajal nous ait mis en France et qu'on ait on va dire, ce poids, on va dire, au niveau du chiffre, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Oui, mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui est négatif, Barhoum, qui dit, crois-moi, ils vont trouver des prétextes. Ils peuvent trouver des prétextes qu'ils veulent, c'est pas grave, on dira oui, et alors? Voilà. Faut arrêter de se justifier. Faut arrêter de dire oui, non, on n'est pas comme ça. Oui, ce sont des machins. Oui, on l'est. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? On continue d'avancer. Lui, il va parler. Les prophètes, les grands savants, ils se sont tous fait critiquer. On leur a tous mis des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé là. Ils ont continué d'avancer. Ils ont keep the faith, c'est-à-dire ils ont maintenu la foi. Ils ont gardé la foi. Ils ont continué d'avancer. Si on s'arrête au premier qui nous critique, eh ben, on en revient à ce que disait Abou Mouad tout à l'heure. C'est qu'on est 7 millions, mais chacun dans son coin. D'accord? Il faut qu'on crée ce groupe de personnes, ce groupe de bonhommes courageux, qu'on ait de la science ou qu'on n'ait pas de la science. Le plus important, c'est qu'on crée Allah Azzawajal et on veut créer, on veut le bien pour tout le monde. Pas que pour les musulmans. Moi, je parle pour tout le monde. Je parle pour tout le monde. Je vis dans un pays où il n'y a pas que des musulmans. Moi, je parle pour tout le monde. Tu connais Mohamed Lamine, mon état d'esprit. Moi, ce que je veux pour les musulmans, je le veux pour les autres. Si je veux qu'Allah il guide mon frère, je veux qu'Allah il guide aussi un non-musulman que j'apprécie vraiment. Tu vois? Moi, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que moi, je pense. En tout cas, après, peut-être je me trompe, Allahu A'lam. Mais moi, je pense comme ça. Je me dis, il faut d'abord, d'accord, qu'on s'organise entre nous, qu'on monte un groupe de bonhommes, de courageux parmi les frères qui n'ont pas peur de sacrifier, qui n'ont pas peur de perdre la vie, de perdre femme et enfants, etc. Parce que tout ça là, tout ce qu'on peut perdre, tout ce qu'on perdra ici, il y a un hadith qui dit, celui qui meurt martyr en protégeant ses biens ou sa religion, celui qui meurt, pardon, en protégeant ses biens ou sa religion, il meurt martyr. Et quelle meilleure mort que le martyr, en fait. Il faut que le musulman arrête d'avoir peur de la mort. Ça, c'est les matérialistes, c'est les athées, c'est eux qui ont peur de la mort. Nous, on n'a pas peur de la mort, nous. Moi, j'ai toujours dit, je préfère crever dans ce que je viens de dire là maintenant. Je sais pas, je deviens un danger pour la France et je me fais sniper, je me mange une balle dans la tête. Mais je sais pourquoi je l'aurais fait, plutôt que de crever sur mon canapé. Moi, j'ai pas peur de la mort. Moi, je me pose même pas de questions sur la mort. Moi, je me pose des questions sur comment je vais mourir. Et si demain, je peux choisir cette manière-là de mourir debout, d'accord, comme le prophète Sulayman, alayhi salam, debout, en tenant son bâton comme ça, là, eh ben, alhamdoulilah, je le ferai. Maintenant, il faut s'organiser, il faut arrêter de se chier dessus, il faut arrêter de faire pipi sur soi, il faut arrêter de se trouver des fausses excuses. Ils nous ont déclaré la guerre, eh ben, on va accepter la guerre, on va perdre des batailles, ça c'est sûr. Parce qu'il y aura toujours des… Et comment on va perdre la bataille? C'est parce qu'il y aura toujours des balances chez nous, il y aura toujours des lâches, il y aura toujours des pleutres, il y aura toujours des gens qui chouinent, qui font perdre du temps, etc. On va perdre des batailles, mais si on craint Allah et qu'on est soudés, on est comme ça, Wallah, regardez qu'on gagnera face à eux. Macron, il a dit c'est la guerre. Vas-y, c'est la guerre, on va y aller. On va y aller. Donc moi, c'est ce que je dis. Moi, c'est ce que je dis. On s'organise et après, les boycotts, les ceci, les cela. Moi, je prends Allah à témoin que si on fait tout ça, et ça, c'est l'histoire qui parle. C'est pas moi qui parle. C'est tous les livres qu'on lit. Et là, en ce moment, je suis en train de lire sur les croisades. Et frère, Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je pense. ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure le live. Ça coupe et on reprend tout de Vas-y, suite. vas-y, à tout de suite. Vas-y, vas-y.